Bienvenue à toi qui m'écoutes sur les podcasts de Je suis sensible. J'espère que le contenu va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Hello mes papillons, c'est mon troisième podcast et j'avoue que j'en suis plutôt fière. Ça fait quelques jours que je me sens plutôt inspirée et en fait je me rends compte que les périodes où je me sens le plus inspirée, où je me sens le plus créative, ce sont les périodes où en gros je suis un peu en mode pause. C'est-à-dire que là actuellement je suis en arrêt de travail, en arrêt maladie. Et ça a fait 2 jours que je suis chez moi et j'avais l'impression un peu de tourner en rond. Alors au début j'ai regardé la télé, j'ai lu des livres, j'ai joué à des jeux vidéo et puis tout d'un coup je me suis rendu compte qu'en fait j'étais plus en train d'occuper mon mental et j'avais plus envie de ça. J'avais envie à un moment, une journée ça m'a pris où j'ai tout coupé. J'ai éteint ma box internet, du coup la télé, moi fonctionne par internet donc du coup je n'avais plus de télé, je n'avais plus rien. Je n'avais pas forcément envie de lire et au début je me suis assise sur mon balcon et j'ai juste regardé ce qui se passait à l'extérieur. Et euh, l'idée de faire des podcasts m'est venue comme ça. J'avais déjà commencé à faire un compte Instagram l'année dernière pendant le premier confinement. Et j'ai vite abandonné parce qu'après j'ai repris le travail, j'ai été reprise dans la routine du quotidien et tout ça. Et au final, je me suis un peu dévalorisée en me disant en fait, pourquoi tu fais un compte Instagram Ce n'est pas. C'est pas justifié, ce que tu racontes, c'est pas utile et tout ça. Puis après, je me suis dit, quitte à ce que ce soit pas utile, en fait, j'en ai rien à faire. J'avais envie de faire ça, je l'ai fait. Et là, c'est ce qui se passe actuellement. J'ai envie de faire des podcasts sur des sujets qui me tiennent à cœur et qui me questionnent au quotidien. Et là, le fait d'être en pause, je me rends compte donc que je suis beaucoup plus créative, mais je me retrouve à être créative parce que je me retrouve seule avec moi-même. Et je me rends compte que j'adore ça. Ce sont des périodes dans ma vie que j'adore. J'adore être entourée de gens, j'adore être en soirée, j'adore être avec mon groupe d'amis, avec mon groupe de collègues. Mais je me rends compte de plus en plus que ça me prend de l'énergie et que de plus en plus j'ai besoin de me ressourcer. Et pour moi, me ressourcer, c'est être seule chez moi et de ne m'occuper que de moi. Et d'ailleurs, dans cette période-là, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Des plumes et des mots, donc des mots MAUX, qui est vraiment intéressant. Cette personne parle vraiment de plein de sujets différents sur la résilience notamment et sur comment faire face, comment aller de l'avant après un traumatisme, comment se reconstruire, etc. Et il y a un podcast qui parle d'être extraverti et introverti. À la base, et je le pense toujours, je me vois comme quelqu'un d'extraverti, complètement extraverti, je suis sociable, je parle facilement en groupe, je peux facilement aller à la rencontre d'autres personnes. Mais depuis le premier confinement, tout ça est remis en question. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de mal à être avec des groupes, j'ai de plus en plus de mal euh, à aller en soirée avec des gens que je ne connais pas. Et je me rends compte que je préfère une soirée à être lovée sur mon canapé ou dans mon lit avec un bon bouquin plutôt que dans un bar hyper bruyant, bondé. De temps en temps, j'aime bien ça, mais dernièrement, je me suis mise à danser la salsa. Et je suis allée dans un bar pour danser la salsa, parce qu'il passait beaucoup de musique et que c'était une soirée spéciale, tout ça. Au début, j'ai adoré. Au début, j'ai adoré parce que il n'y avait pas tant de monde que ça dans le bar. Il y avait de l'espace pour danser. Arrivé 23h, ça faisait déjà 2 heures que j'étais là en train de danser, ça me plaisait, j'avais envie de continuer. À 23h est arrivée une foule, on a été tous pressés les uns contre les autres. Ça devenait une catastrophe pour danser et j'ai détesté. Clairement, j'ai détesté ce passage-là, j'ai détesté être collée aux gens.
euh, j'avais l'impression de plus du tout avoir mon espace vital. Mais j'en ai pris conscience que j'étais en train de m'énerver et que je ne prenais plus plaisir à ce moment-là. Donc j'ai dit à mes amis que je quittais la soirée. Ils ont été très surpris parce que jusqu'à présent on s'amusait bien et je leur ai expliqué que moi je prenais plus mon pied. D'être au milieu de tous ces gens, à être pressée, bousculée, ce n'était pas quelque chose qui me plaisait. Que non, je rentrais pas chez moi parce que j'étais fatiguée, parce que clairement je l'étais pas. Ce soir-là, je me suis couchée à 2h du matin. La danse m'avait tellement réveillée qu'il a fallu effectivement que je lise jusqu'à 2h du matin. Et donc voilà, ça a été très étonnant pour eux. Et bon, ils l'ont accepté. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Hein. C'était ma décision, c'était comme ça, soit je cassais la gueule à quelqu'un. Je pense qu'il y a des moments où j'ai des pensées très violentes. J'ai des pensées très violentes et non, je me serais pas battue. Mais à un moment, voilà, je pense que j'aurais pété un câble. Donc avant d'atteindre ma limite et de franchir cette limite, j'ai préféré rentrer chez moi. Et le lendemain, cet ami avec qui j'étais partie danser m'a proposé de se voir. Et je lui ai dit, non, je suis épuisée, pas physiquement. Je suis épuisée, je sentais que mon énergie n'était plus la même. Voilà, mon mental allait bien, je n'étais pas en train de déprimer. C'est juste que j'avais envie d'être toute seule. Clairement, d'être toute seule, de ne parler à personne, de ne voir personne et de m'occuper que de moi. Et voilà, c'est de ce thème-là que j'ai envie de parler, le fait d'avoir envie d'être seule avec soi-même. J'ai l'impression que dans cette société, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer. C'est compliqué à accepter parce qu'on nous dit euh, il faut que tu sois sociable, il faut que tu sortes, il faut que tu sois constamment en train de voir quelqu'un, tes collègues. T'es dans le métro, il y a 10 000 personnes avec toi. Il faut que tu prennes le bus. Même quand tu prends la route, il y a tellement de monde sur la route que tu es toujours au milieu de gens. Il y a toujours du monde autour de toi. Moi, personnellement, je vis en ville. Je vis dans un appartement qui est plutôt mal isolé. J'ai l'impression littéralement de vivre avec mes voisins. C'est vrai que mes voisins sont plutôt cool, mais c'est là que je ressens, je suis une enfant qui est née à la campagne, qui a vécu pendant 20 ans à la campagne, et ça me manque. Clairement, le silence me manque. Parce que, comme je l'ai expliqué dans le tout premier podcast, je suis une éponge émotionnelle. C'est-à-dire que mes voisins, en fonction de leur intonation, parce que je comprends pas ce qu'ils disent, puisque je ne comprends pas... Enfin, j'entends le son, mais j'entends pas les paroles. En fonction de leur intonation, je peux savoir s'ils sont en colère ou pas. Et dernièrement, j'ai un voisin qui était très en colère au téléphone. Et j'ai tout pris. Clairement, j'avais l'impression que c'était moi qu'on engueulait. J'ai tout pris pour moi et ça a été très compliqué. Et j'ai eu besoin le lendemain de prendre la voiture et d'aller en forêt. La nature me ressource. Et en fait, d'être seule, de me recentrer sur moi, mon corps, mes pensées, c'est quelque chose qui me ressource. C'est quelque chose qui me donne de l'énergie et j'ai besoin régulièrement de faire ça. Clairement, les week-ends, toute la semaine, je vois du monde parce que je vois mes collègues, parce que je prends le métro et que je vois des gens, parce que je fais des visios avec des copines, parce que je sors pour aller danser justement à la salsa. Je vois du monde toute la semaine et le week-end, je n'ai qu'une envie, c'est de dire aux gens, foutez-moi la paix. J'ai envie d'être toute seule chez moi. J'ai envie... des fois, j'ai envie tout simplement de retourner dans ma famille, voir mes parents, voir mes grands-parents, voir du monde. Mais j'ai besoin d'être seule avec moi-même au moins une fois par semaine. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et j'avais envie de parler de ça. Du coup, je me suis dit, autant faire un sujet de podcast là-dessus. Et je m'interroge, est-ce que le fait de vouloir me recentrer sur moi-même, est-ce que ça vient du fait que pendant les confinements, on a été confrontés à ça? J'aimerais un peu avoir vos avis là-dessus, voir vous, comment vous vous sentez, justement, comment vous avez vécu ces confinements-là, quand on a dû, par exemple, le tout premier, ou vraiment celui-là, on ne devait pas sortir de chez soi, très peu. On ne devait pas voir les personnes à l'extérieur, on devait vraiment être
être chez soi, bon, pour ceux qui sont en coloc ou pour ceux qui vivent en couple, du coup, vous n'étiez pas tout seul, mais pour ceux vraiment qui ont vécu tout seul, parce que si je me souviens bien, le confinement a duré 2 mois, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 mois. Comment l'avez-vous vécu? Voilà. Euh, Est-ce que justement le fait d'avoir télétravaillé, ça vous a occupé et vous avez pas vraiment eu l'occasion, enfin entre guillemets, vous avez l'esprit occupé et vous n'êtes pas vraiment retrouvé avec vous-même? Ou au contraire, vous n'avez pas télétravaillé? Moi, ça a été mon cas, je n'ai pas pu télétravailler. Ça a été une période plutôt intense. Alors, j'avoue, j'ai adoré. J'ai adoré le premier confinement parce que je vivais une période très compliquée avant le confinement, puisque tout le monde parlait du Covid. On ne savait pas ce que c'était et je prenais le stress de tout le monde en pleine figure, je prenais mes propres angoisses. Et l'annonce du confinement total a été une bénédiction pour moi. Je me suis retrouvée pendant une semaine et demie toute seule chez moi. J'ai appelé mes parents, j'ai appelé mes grands-parents, j'ai appelé ma cousine, chose que je faisais pas forcément puisque j'avais jamais le temps en fait. Donc là, clairement, j'avais le temps. Je lisais les livres que j'avais pas pu lire, je me suis remise à jouer aux Sims, ça a été parfait. Euh, une amie s'est retrouvée un peu en galère et pendant la période du confinement, en fait, c'était prévu depuis des mois et des mois qu'elle devait venir chez moi. Donc elle avait déjà ses billets d'avion qui étaient prévus. Donc elle me dit, le problème c'est que mes billets d'avion, je peux pas les faire rembourser. Elle vivait à l'étranger et elle revenait en France. Et son premier point d'arrivage en France, j'ai envie de dire ça comme ça, c'était moi. Et ensuite elle avait un train de chez moi pour rentrer chez elle. Donc elle m'a demandé, est-ce que je change les billets d'avion ou pas. Je dis, écoute, apparemment rien ne t'interdit à venir chez moi, ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu, tes trains sont toujours enfin tes billets de train sont toujours valables, écoute, viens chez moi. Elle est venue chez moi, au bout de 3 jours, tout a été fermé, tout a été stoppé. En fait, elle a eu le dernier avion pour venir en France et elle s'est retrouvée embêtée puisque tous les trains ont été annulés. Et heureusement, j'adore cette amie-là, on s'entend très bien. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on cohabite ensemble ou pas? Parce que toutes les deux, on est dans la même veine à peu près, c'est-à-dire que on aime bien être seul. Et on s'était dit, on a déjà passé des vacances ensemble, on a passé une semaine ensemble. Ok, là, on ne sait pas combien de temps on va rester ensemble. Donc, au final, elle m'a demandé si ça la dérangeait, si ça me dérangeait, pardon, de venir chez moi, donc de vivre chez moi tout ce temps de confinement. Donc je lui ai dit que non, ça me dérangeait pas. J'avais la chance d'avoir une chambre d'amis et elle a pu s'installer dans la chambre d'amis. Donc chacun en fait avec son espace vital. Donc le confinement a duré 2 mois. Dès l'annonce du déconfinement et que les trains ont pu reprendre, elle est rentrée chez elle. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant ces 2 mois, ça a été quelque chose de très bénéfique. Elle était beaucoup dans le développement personnel et dans le développement spirituel. Elle m'a beaucoup guidée. Je sais pas si vraiment elle s'en est rendu compte, mais elle m'a en fait réconfortée avec moi-même. Euh, j'ai pris vraiment le temps de me remettre à la méditation. J'ai pris le temps d'écouter mon corps, puisque je suis atteinte d'une maladie chronique et pendant ce confinement, bien sûr, ma maladie est ressortie. Pas en grande crise, mais j'avais un peu une sorte de trouble alimentaire, c'est-à-dire que des fois j'avais des fringales de chocolat. En fait, tout était lié un peu au stress de la situation. Et en fait, mine de rien, sa présence m'a quand même beaucoup apaisée, m'a beaucoup aidée et le fait qu'elle me remette un peu sur le chemin de la spiritualité, ça m'a ouvert d'autres portes de compréhension. Donc ça a été bénéfique. J'avais des périodes où pendant toute la journée, je disais toute une matinée, toute une après-midi, je restais enfermée dans ma chambre parce que j'en avais besoin. Je sais qu'elle, elle faisait pareil. Elle se mettait dans la chambre d'amis et elle se posait à faire ce qu'elle avait envie de faire. On avait chacun besoin de ce temps-là
et on arrivait facilement à respecter. Récemment, j'ai eu une deuxième amie qui s'est un peu retrouvée en galère de logement. Je lui ai proposé de venir le temps de se retourner, donc pendant un mois. Je lui ai proposé de venir faire la coloc, de venir donc du coup investir ma chambre d'amis. Je me suis dit, bon, ça s'est bien passé avec ma première amie, je pense qu'avec elle, ça va bien se passer. Je ne dirais pas que ça s'est pas bien passé parce que c'est pas vrai, mais ça m'a énormément challengée. Euh, J'avais l'impression qu'on envahissait mon espace vital. Alors que c'est une personne qui n'était pas forcément tout le temps là dans l'appartement. Mais je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui faisait que plus elle était là dans l'appartement, plus j'avais besoin d'être seule. Et j'ai eu du mal à lui exprimer. Il y a eu des moments où je lui ai dit, écoute, je vais dans ma chambre, je vais lire. Et euh, pour ne pas me déranger, elle m'envoyait des SMS pour éviter de venir frapper à ma porte, parce qu'elle ne savait pas si je dormais ou pas. Et en fait, j'ai vécu ça comme une intrusion, vraiment. Et je me suis dit, quand je l'ai vu faire, donc ça a eu un gros effet miroir, quand j'ai vu sa façon de vivre, c'est une personne qui inconsciemment n'aime pas se retrouver seule, qui inconsciemment n'aime pas se retrouver face à elle-même. Il faut toujours qu'elle s'occupe. Et je me suis rendu compte, en observant beaucoup autour de moi, qu'il y a très peu de personnes qui aiment. Alors, j'ai envie de dire solitude, mais c'est pas de la solitude dans le sens péjoratif, c'est une solitude choisie. Et il y a très peu de personnes qui aiment ce côté-là. Et je trouve ça vraiment dommage. Beaucoup de personnes ont détesté le confinement parce qu'ils se retrouvaient seuls avec soi-même. Et j'ai envie en fait de savoir pourquoi. Pourquoi les gens sont toujours obligés de s'occuper. Pourquoi moi, quand je rentre le soir, j'ai besoin de regarder une série et de ne penser à rien du tout. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai peur de ce que je suis? Est-ce que j'ai peur de ce que je pense? Est-ce que ça me fait trop mal de me rendre compte que j'ai passé une journée pourrie et qu'au final, mon métier actuellement me rend plus triste qu'autre chose parce que je ne suis plus du tout en accord avec et que je me rends compte que ça y est, c'est plus fait pour moi et qu'il faut que je change de métier. Qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que vous, ça vous fait quand vous êtes obligé de vous retrouver tout seul? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous n'aimez pas ça? Pourquoi? Pourquoi vous aimez? Pourquoi vous aimez pas? Quel est justement votre moment? euh, Par exemple, quand vous aimez vous retrouver seul, quel est le moment? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Moi, par exemple, c'est d'aller me promener en nature et d'écouter les bruits des oiseaux, d'écouter le bruit des arbres, des branches qui bougent, ou de m'asseoir sur mon balcon et de regarder la circulation. Euh, des fois, tout simplement, ça m'apaise de regarder les voitures qui passent, de regarder les vélos, de voir les gens qui se promènent avec leurs chiens. Et, et je suis là en présence avec moi-même. J'aimerais que, si vous avez envie de me laisser des commentaires, j'aimerais en discuter avec vous, j'aimerais savoir comment vous vivez tout ça. Est-ce que c'est une chose que vous pratiquez ou vous dites, 3 fois dans le mois, je suis toute seule avec moi-même et je m'occupe que de moi, ou justement, vous n'aimez pas ça et vous évitez le plus possible d'être seule. Est-ce que, justement, qu'est-ce que vous faites pour éviter d'être seule? Dites-moi en commentaire, parlez-moi. Je suis très curieuse de découvrir un peu vos façons de faire, vos façons de vivre. Ce que ce podcast vous amène aussi. Est-ce que vous vous dites, tiens, au final, c'est vrai que je me retrouve jamais seule avec moi-même, je ne m'étais jamais posé la question, je vais essayer. Est-ce que ce podcast vous amène une nouvelle possibilité de réflexion ou pas? Vous avez le droit aussi de dire, bah non, j'ai pas aimé ce podcast du tout, je... c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous dis à très vite.
Je te remercie sincèrement pour ton attention. Tiens, dis-moi en commentaire, est-ce que ce podcast t'a plu ou t'a pas plu? Abonne-toi aussi à ma chaîne et n'hésite pas à la partager autour de toi.